Bon, on se refait un petit cours d'anatomie, ça faisait longtemps, non? Le dos, les gars, on va réviser ensemble, ok? Je regarde un peu, je triche. Donc là, ici, là, vous avez l'arrière d'épaule. Vous le connaissez à force cet arrière d'épaule, donc qui sert, voilà, à faire cette rotation externe, ok? Ensuite, vous avez les trapèzes avec le ligament nucal qui va jusqu'au clavicule, qui s'arrête à peu près au niveau des vertèbres. Derrière les trapèzes, vous avez les rhomboïdes. Vous en avez déjà entendu parler, vous ne savez pas ce que c'était. En fait, c'est derrière les trapèzes, c'est plus profond. Il faut savoir qu'encore plus profondément, on a les muscles érecteurs du rachis avec des noms. Laissez tomber. Et ces érecteurs du rachis sont hyper importants pour le maintien de votre colonne et sont surtout et des fois responsables de douleurs. En fait, quand ils sont déconditionnés, ça provoque des douleurs, des types lombalgie, etc. Et les rééduquer, c'est hyper important pour vos capacités fonctionnelles du dos. Donc, je parle des érecteurs du rachis, mais je parle aussi des dorsaux, je parle aussi du lombaire. Donc, carré des lombes, nous on appelle ça, qui est plutôt du coup en bas. Et les fameux dorsaux, vous les connaissez quand on fait comme ça, qui font un peu des ailes de papillon si vous voulez. Donc ça, c'est un petit peu l'organisation de votre dos. On n'a pas été exhaustif, mais après, on a tout ce qui concerne la coiffe des rotateurs, donc généralement les rotateurs externes, à savoir l'infraépineux et également le petit rond qu'on trouvera en dessous de l'infraépineux. Et après, on a le grand rond aussi, vous en souvenez là, le grand rond là, voilà, quand je fais ça, c'est ça. Donc, le dos, c'est très technique. Ok, travaille ton dos. Ça mériterait peut-être même une séance exclusivement pour ça. Oh oui.